Salut les amis, c'est Ben. Aujourd'hui on se retrouve à Roland-Garros pour découvrir les coulisses de ce tournoi de tennis. Dans cette vidéo je vais vous montrer les quarts de télévision de France Télé et toute l'infrastructure informatique d'IBM. Donc c'est parti, on regarde ça tout de suite. De retour à la maison, alors j'ai pas filmé à Roland-Garros cette partie car je souhaite vraiment que vous entendiez bien ce que je vais dire. Et à Roland-Garros, comme vous le savez, le son n'est pas vraiment bon. Il y a beaucoup de bruit donc c'est vraiment difficile de filmer avec le matériel que j'ai. Donc je tiens à remercier IBM qui m'a invité à Roland-Garros pour découvrir les coulisses hautes technologiques du tournoi. Je tiens à préciser quand même que cette vidéo n'est pas sponsorisée, il n'y a aucun contrat entre moi et IBM. Je le fais seulement pour vous montrer vraiment qu'est-ce qui se passe derrière Roland-Garros. Je démarre donc cette vidéo en vous présentant comment sont collectées les informations à Roland-Garros. Vous ne le savez peut-être pas, mais quand il y a un match de tennis entre 2 ou 4 adversaires, eh bien, il y a plein de données qui sont collectées. Il peut y avoir des données de vitesse des balles, il peut y avoir des données en temps réel des points, et plein d'autres données qui sont collectées, analysées et ensuite distribuées sur le site et les applis de Roland-Garros. Alors comment sont collectées ces informations? Eh bien ces informations sont collectées très simplement via des capteurs, des caméras et des marqueurs. Alors qu'est-ce que sont les marqueurs? Eh bien en fait c'est tout simplement des personnes qui sont dans l'enceinte du stade et qui vont avoir un petit boîtier pour dire s'il y a point, s'il y a faute, en fait plein d'informations qui vont être collectées grâce à cette personne et avec un petit boîtier. Ensuite on va avoir une tablette de saisie qui est un peu pareil donc qui va permettre de collecter des informations. Et ensuite on a les caméras et le radar. Donc ça, il n'y a aucun être humain derrière. C'est un robot et les ordinateurs d'IBM qui fonctionnent. Donc le radar va permettre de mesurer la vitesse des services et mesurer la vitesse des balles. Et ensuite, on a les caméras qui vont permettre un peu la même chose. Donc savoir combien parcourt un joueur durant le match et plein d'autres informations qui sont vraiment plutôt cool. Donc vous devez vous demander comment toutes ces informations sont stockées et où elles sont stockées. Et bah j'ai eu la chance d'aller visiter le data center qui est situé dans Roland-Garros. Comme vous pouvez le voir à l'image, ce data center est plutôt petit. Moi je m'imaginais quand même quelque chose de plus gigantesque. Mais la personne qui est en charge d'IBM m'a expliqué tout simplement que ce data center avait beaucoup réduit. Et oui, on sait avec les avancées technologiques, bah maintenant les appareils tiennent maintenant dans les mains. Et les ordinateurs qui à l'époque tenaient dans des pièces tiennent maintenant dans des ordinateurs portables. Donc on peut voir quand même l'avancée des technologies et même au niveau des data centers. Alors il faut savoir que les data centers d'IBM, il n'y en a pas qu'un pour Roland-Garros, il y en a plusieurs, il y en a à peu près 4 ou 5. Donc c'est quand même énorme. Il y a plusieurs équipes qui fonctionnent au Canada ou aux États-Unis et il y a aussi une équipe informatique à Roland-Garros. Donc après avoir recueilli toutes ces données avec les caméras, les marqueurs et tous les outils un peu technologiques sur le terrain, et bah ces données vont être analysées avec des statistiques que fait IBM. Donc IBM a une technologie qui permet de faire des statistiques. Donc par exemple les clés du match que vous retrouvez sur le site internet sont faites par IBM et par leur technologie. Il y a quelque chose quand même qui m'a époustouflé, c'est la manière dont le site internet fonctionne sans humain. Et oui, en fait, toutes les statistiques que vous voyez en temps réel quand on vous dit Roger Federer a marqué le point, Nadal a perdu le point par exemple, et bien en fait toutes ces données sont données sans même un être humain qui tape sur le clavier. C'est déjà enregistré à la base, donc ils ont enregistré des phrases, et ensuite il y a le robot d'IBM qui fonctionne et qui sait en temps réel quoi vous dire si il y a un point pour un tel ou il y a un point pour un autre, donc c'est plutôt fou. Vous devez vous demander comment est sécurisé tout cela, et bah c'est encore sécurisé par IBM, donc c'est vraiment IBM qui est partenaire de Roland-Garros depuis maintenant de longues années, et c'est eux qui s'occupent aussi de la partie sécurité de Roland-Garros. Donc le site, l'appli est vraiment sécurisé. J'ai pu voir dans leurs locaux un écran qui affichait en temps réel les attaques par pays et le nombre d'attaques en temps réel qui s'effectuaient sur les sites et sur les applis. Donc il y en avait vraiment beaucoup, je crois plus d'1 million d'attaques depuis le début de Roland-Garros. Et donc sur place et dans les data centers dans les autres pays, que ce soit aux États-Unis ou au Canada, il y a des experts en informatique, en sécurité, qui vont essayer de
combler toutes ces failles qu'il pourrait y avoir sur le site internet et bloquer la connexion donc aux personnes qui sont vulnérables et qui n'ont pas à avoir l'accès à Roland-Garros. Donc après avoir collecté les données, les avoir analysées, en avoir fait des statistiques, et il va falloir les diffuser, hein. Donc les diffuser sur les applis comme je vous l'ai dit, sur le site internet, mais aussi à la télévision. Tout cela est géré par France Télévisions. Donc c'est eux qui vont produire le tournoi, donc toutes les images que vous voyez à la télé, et les diffuser aux autres pays. Les autres pays vont donc recevoir ce que France Télévisions produit et ne vont pas pouvoir éditer tout cela. Donc tout est produit par France Télévisions et les autres pays ne peuvent plus toucher à l'image. Et quand vous regardez un match à la télévision, vous voyez souvent des statistiques en bas, donc par exemple les points, mais aussi les anciennes performances des joueurs. Et tout cela est fait grâce aux données récoltées par IBM. Et ensuite, on va avoir quelqu'un qui va être dans un car TV et qui va donner ces informations au réalisateur. Grâce à IBM, j'ai pu visiter un car de télé de France Télévisions, donc c'était plutôt cool et je vous invite à regarder ça. Dans ce cas, on a une personne qui va s'occuper du son, donc vérifier que le son fonctionne bien, que toutes les pistes sont bien réglées pour être diffusées. Et ensuite, on a une partie, c'est un peu la partie gigantesque du car, ça va être tous ceux qui vont sélectionner les images. Toutes les images que vous voyez à la télé sont produites avec plein d'angles de caméras différentes qui sont installées sur le stade. Et donc on a un chef réalisateur qui va être présent et qui va avoir la tâche de sélectionner la bonne image au bon moment. Mais il n'est pas seul. Il y a une personne qui s'occupe des statistiques, une autre personne qui s'occupe de choisir les images, les bonnes caméras, de vérifier que tout est bien réglé. Et donc on va s'intéresser à la personne qui s'occupe des statistiques. Cette personne a toutes les statistiques qu'IBM enregistre. Vous devez vous imaginer qu'il y en a beaucoup. Donc la tâche est lourde pour cette personne qui doit sélectionner au bon moment du match quelle information et quelles statistiques donc il va falloir donner à l'écran. Et ensuite le chef réalisateur va dire oui ou non s'il veut cette statistique à l'écran. Voilà, vous avez donc vécu avec moi les coulisses technologiques de Roland-Garros. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et que j'ai été vraiment clair là-dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y répondrai. J'essaierai par la suite de refaire des vidéos un peu comme ça pour vous montrer au plus près des événements comment fonctionne la technologie d'aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles vidéos très bientôt. Ciao!